Et si on vivait le mercato le plus fou de l'histoire avec les transferts de Léo Messi, Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé le même été? Restez connectés, on en parle tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. C'est le jour J pour Kylian Mbappé. Nous sommes à un jour de la clôture du mercato et ce feuilleton passionnant devrait connaître son dénouement aujourd'hui. Le Real Madrid a fixé une deadline au PSG pour le transfert de Kylian Mbappé, mais pour l'heure le PSG reste inflexible. En haut lieu, les directives sont claires, il n'y aura pas de départ du champion du monde français cet été. La dernière offre du Real Madrid, qui est de l'ordre de 180 millions d'euros bonus inclus, a été refusée par l'état-major parisien. Une ultime offre de la part des merengues ne serait pas à exclure. Si Kylian Mbappé a toujours fait comprendre publiquement qu'il n'irait pas au clash avec le PSG, son rêve de rejoindre le Real de Madrid serait plus fort que tout. Pourtant, l'intéressé ne laisse rien transparaître et son professionnalisme est loué par tout le staff parisien. Auteur d'un doublé hier face à Reims, son attitude a même fait douter les médias ibériques. Mais dans ce jeu de poker menteur, Kylian Mbappé semble être un maître dans l'art. Ainsi, ce dernier pousserait les dirigeants parisiens à accepter l'offre madrilène. Une ultime offre avoisinant les 200 millions d'euros pourrait arriver sur la table des dirigeants parisiens qui seraient désormais ouverts aux négociations. Du côté du Paris Saint-Germain, on continue à faire le forcing pour convaincre le génie français de rester. Reste à savoir si l'intéressé sera sensible aux déclarations de ses proches. Au micro d'Amazon Prime Video, le coach Mauricio Pochettino a une fois de plus été interrogé au sujet de son poulain. Et sa position reste identique. Si Kylian Mbappé va rester, c'est notre joueur. L'industrie du foot est remplie de rumeurs. Notre président et Leonardo sont très clairs. Il est là, avec nous. Je suis très heureux de l'avoir, c'est l'un des meilleurs joueurs. C'est un cadeau de l'avoir avec nous. Même son cloche est le capitaine Marquinhos qui doit probablement attendre avec impatience la fin de ce mercato, comme tous les supporters parisiens. Comment peut-on savoir ce qu'il va arriver? On n'essaye même pas de lui demander. Lui, il a ses objectifs. Nous, si on pense à nous, on veut vraiment qu'il reste. Vous l'aurez donc compris, il est difficile d'y voir clair dans ce dossier ô combien complexe qui tient en haleine toute la planète football, mais aussi certains de ses coéquipiers. En effet, si Kylian Mbappé venait à prendre la poudre d'escampette, il faudra forcément un successeur de taille pour le remplacer. Les pistes prestigieuses sont nombreuses, mais pour le moment en stand-by, à l'instar du dossier Mauro Icardi. L'Argentin est ardemment courtisé par la Juventus qui cherche un remplaçant à Cristiano Ronaldo. Selon nos informations, la vieille dame ne lâcherait pas l'affaire et aurait fait une nouvelle demande de prêt, assortie d'une option d'achat pour le buteur. Mais la consigne est claire au PSG, on veut du cash. Bon, il est compliqué de démêler le vrai du faux dans ce dossier, mais dans l'hypothèse où Kylian Mbappé venait à rester au PSG, pensez-vous que les dirigeants parisiens font une erreur en n'acceptant pas l'offre du Real Madrid et en prenant ainsi donc le risque de le laisser partir gratuitement l'été prochain? Comme d'habitude, on attend vos réponses dans les commentaires. Dans le reste de l'actu, le comeback de Cristiano Ronaldo à Manchester United, c'est pour bientôt. Soyez à l'affût, les maillots floqués à son nom devraient être épuisés très rapidement. Le quintuple Ballon d'Or a passé avec succès sa visite médicale au Portugal. Il va s'engager pour 2 saisons avec les Red Devils et une année supplémentaire en option. C'est la clim à l'OL. Sardar Azmoun était attendu comme la grosse recrue du mercato des Gaunes, mais finalement ce ne devrait pas être le cas. Selon nos informations, son club du Zénith fait désormais blocage dans ce dossier. Le club russe estime que le timing est trop serré pour lui trouver un remplaçant. Déterminé à se renforcer en attaque, l'OL fonce désormais sur Gaëtan Laborde. La concurrence sera rude dans ce dossier, d'autant plus que Montpellier réclame pas moins de 20 millions d'euros pour son buteur. À l'OM aussi, les dernières heures du mercato risquent d'être agitées. Malgré un recrutement de qualité, l'OM attend encore 4 recrues. Le directeur sportif Pablo Longoria est à l'affût d'opportunités et souhaite répondre aux attentes de son entraîneur Jorge Sampaoli. L'international marocain Amin Harit devrait débarquer sur la Canebière sous la forme d'un prêt. Toutes les parties sont d'accord et il ne manque désormais plus que la signature. 3 autres joueurs sont attendus, dont un attaquant pour pallier au départ de Dario Benedetto. Du côté des officiels, ça a pas mal bougé ce week-end. Déjà très actif, l'OGC Nice s'est offert un attaquant d'expérience avec Andy Delors. La formation entraînée par Christophe Galtier a déboursé environ 10 millions d'euros pour s'adjuger ses services. C'est son 5e club de Ligue 1 après l'AC Ajaccio, Caen, Toulouse et donc Montpellier. L'OL a acté le départ de Maxwell Cornet à Burnley. Le club anglais a déboursé 15 millions d'euros dans l'opération, dont 15% seront renversés au FC Metz. Toujours en Angleterre, le dossier Kurt Zouma a connu son dénouement. Il file à West Ham contre un chèque compris entre 30 et 35 millions d'euros. Il a paraphé un contrat de 4 ans avec le club londonien. Marcel Sabitzer au Bayern Munich, c'est fait. Le milieu autrichien retrouve son ancien entraîneur Julian Nagelsmann qui en avait fait l'un de ses hommes clés au RB Leipzig. Il a signé un contrat jusqu'en 2025. Enfin, Thierry Henry va revenir en sélection belge. L'actuel consultant pour Amazon Prime Video va retrouver le bord des terrains après la Coupe du Monde 2022 en intégrant le staff. Et on termine ce JT avec une petite image collector pour la première de Léo Messi sous le maillot parisien. Si tous les joueurs rémois ont tenté d'avoir le maillot de la Pulga, le gardien Rajkovic a quant à lui préféré immortaliser ce moment. On y voit notamment sa fille au bras du sextuple Ballon d'Or. Très classe Léo.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour un jour très spécial. C'est le jour le plus long sur Foot Mercato. Les dernières rumeurs, les dernières officialisations, tenez-vous prêts car nous allons vivre un finish complètement fou.